Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission d'Arisk aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'Internet. Internet, est-ce que c'est vraiment un moyen pour faire du business? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de légitime ou est-ce que c'est juste quelque chose qui marche pour certaines personnes et qui ne marche pas pour la majorité des autres? Est-ce que toutes les opportunités qu'on nous vend sur Internet sont vraiment des opportunités réelles? Ou bien c'est juste des moyens pour tout simplement de permettre aux marketeurs qui vous les vendent de tout simplement gagner de l'argent et tout simplement en tirer profit. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, premièrement, si c'est la première fois que vous vous connectez sur les podcasts d'Arisk, je vous souhaite la bienvenue. Et si ce n'est pas encore fait, et je vous conseille tout simplement de télécharger le guide de l'entrepreneur musulman, qui est un guide de plus de 50 pages sur comment démarrer votre entreprise en conformité avec vos préceptes religieux. Pour cela, vous vous rendez sur www.alt-risk.com. Vous allez trouver un lien dans la description. Et je pense que ça, c'est un livre qui va vous aider. En tout cas, il a déjà aidé des milliers et des milliers de personnes. Bifadillah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, revenons-en donc à la thématique du podcast. Est-ce que Internet, c'est vraiment un moyen légitime? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche ou c'est quelque chose qui ne marche pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu vraiment, on va dire, l'émergence de beaucoup de canaux au cours des 100 dernières années. D'accord. Donc, alors que... au début du 19e siècle ou du 20e siècle plutôt, on était surtout, on va dire, ce qu'il y avait, c'était surtout les journaux. Je pense que les journaux, ça a commencé dans les fins des années 1800. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu l'émergence de la radio, après on a eu la télé, après on a eu les premiers ordinateurs qui sont apparus, et ensuite avec les premiers ordinateurs, on a eu Internet, et ensuite on a commencé à avoir des téléphones, et après les téléphones sont devenus des smartphones, etc. etc. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y a eu vraiment une évolution, on va dire, énorme qui a eu en vraiment très très peu d'années, lorsqu'on regarde. Et que Internet, je veux dire, ça a permis de créer, on va dire, une nouvelle plateforme non seulement pour la communication, mais surtout, on va dire, pour le business. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes dans mon entourage qui ont toujours du mal en fait à comprendre que voilà, on gagne sa vie sur Internet. On sait que voilà, oui, Internet c'est de partout, mais voilà, gagner sa vie sur Internet, pour beaucoup de personnes, c'est un peu abstrait. Et lorsqu'on cherche un peu gagner sur Internet, on tombe un peu sur, on va dire, voilà, sur plein de vendeurs d'opportunités. Alors, on en a parlé de ces histoires d'opportunités, que la majorité des personnes, malheureusement ou pas, je devrais même pas dire malheureusement parce que je veux dire, c'est un fait. Et bien évidemment, il y a une hikmah derrière tout cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes sont des opportunistes. Ce sont juste des personnes qui sont là pour surfer sur la nouvelle vague. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, c'est tout simplement, on va dire, une opportunité énorme. Et pour moi, je trouve elle est vraiment excellente et vraiment une occasion aujourd'hui si vous souhaitez vous lancer. Parce que Internet, c'est un peu... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas monter de business sans avoir un minimum de capital de départ et de temps de départ et on va dire d'être prêt en fait de prendre des risques. Ça, c'est une première chose. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souhaitent vendre que voilà, oui, tu peux créer un business sur Internet sans prendre de risques. Honnêtement, c'est pas vrai parce que le risque, vous le prenez, c'est soit d'un point de vue du temps, soit d'un point de vue de l'argent, soit d'un point de vue de l'énergie que vous allez mettre dans le projet. Donc oui, le risque, il y a un risque, ça c'est clair. Et de toute façon, le prophète nous dit innamal ghurmu bil ghunm, c'est-à-dire que en gros dans la traduction rapprochée du hadith, et ça c'est un précepte vraiment important dans la finance islamique, que c'est tout simplement le risque qui vous confère le droit au gain. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de droit au gain. D'accord. Donc après, à partir de là, c'est clair qu'il faut prendre des risques. Après, voilà, si maintenant, pour vous, vous ne souhaitez pas prendre de risques, vous préférez rester dans votre situation actuelle, c'est probablement... Tout ce que je suis en train de raconter, en réalité, c'est pas pour vous. Mais si au contraire, si vous êtes d'accord et que vous êtes prêt à prendre des risques et que vous savez que de toute façon, on n'a rien sans rien, qu'à un moment donné, il faut passer à l'action si on a envie de changer quelque chose dans sa vie, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet,
on a des tonnes d'opportunités, d'accord? Mais on a toujours des opportunités, on va dire, qui marchent mieux que les autres, hein, parce que pour des raisons X et pour des raisons Y. Mais notamment parce que voilà, c'est marketable facilement, parce que je veux dire, voilà, c'est la nouvelle opportunité, tout le monde en parle, donc voilà, forcément c'est beaucoup plus facile d'attirer du client en vendant par exemple des formations qui parlent par exemple d'e-commerce ou du blogging ou quoi que ce soit. Et moi je vous dis ça pas de manière péjorative, parce que moi-même j'ai des formations, donc c'est pas de manière péjorative, mais c'est juste pour vous dire que, enfin, des fois, enfin, et ça je l'ai remarqué, des fois, veut dire, voilà, moi je suis convaincu par un business model et voilà, et je vois que la majorité, on va dire, de mes prospects ne le sont pas. Et que voilà, que ce sont par exemple des personnes qui ont envie de monter un blog. J'ai beau leur dire que par exemple, voilà, peut-être le blog c'est pas la meilleure solution en ce moment, mais voilà, non, j'ai toujours des personnes qui veulent du blog. Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a toujours, on va dire, certaines opportunités qui marchent mieux que les autres. Bon, après, à tort ou à raison. Hein, à tort ou à raison. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder l'épisode du podcast d'hier. Donc la vidéo précédente ou le podcast précédent, peu importe si vous écoutez sur iTunes ou sur YouTube, vous allez trouver un lien dans la description dans lequel je vous parle un peu des différents moyens de monter votre business sur Internet. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, c'est un business, on va dire, c'est un canal pour faire du business totalement légitime. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment vous allez utiliser ce canal. Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que vous allez bien l'utiliser? Est-ce que vous allez l'utiliser à bon escient? Est-ce que vous allez appliquer les bons concepts ou pas? Est-ce que et avant tout cela, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est est-ce que vous allez vraiment choisir la bonne opportunité de business. Parce que, bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un business qui marche pour tout le monde. Hein, et on a toujours différents types de business parce qu'on a différents types de personnes, différents types de personnalités. On a chacun d'entre nous a une situation différente. Par exemple, une personne qui par exemple, voilà, qui n'a même pas 500 € à investir en stock. Peut-être ce serait un peu dépassé de lui dire, voilà, de se lancer dans l'e-commerce. Quoique, 500 € c'est possible. Mais par exemple, voilà, une personne qui n'a pas du tout on va dire, d'aptitude à enseigner quoi que ce soit. On ne va pas lui dire de lancer un business dans la formation ou dans le coaching. Parce que si à la base, elle n'a rien à apporter aux autres, son truc, il ne va pas marcher. Bref, tout ça, c'est pour vous expliquer un peu, c'est que souvent, on essaie de dissocier le business de la personne. Alors qu'en réalité, le business, ça doit être une partie de la personne et on ne devrait pas vraiment essayer de déformer, on va dire, ses qualités ou on va dire ses points forts juste pour faire du business. D'accord? Donc, voilà, si par exemple, si vous êtes une personne à la base qui est introvertie, vous n'avez pas forcément envie de vous montrer en vidéo, peut-être, voilà, lancer un business dans le coaching ou dans le blogging, ça peut être quelque chose d'intéressant si vous souhaitez vous lancer un défi, mais de manière générale, ça ne va pas être probablement le meilleur choix à faire. Bref, ceci étant dit, j'aurais donc également aimé rebondir sur une autre chose, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui Internet c'est une opportunité, car lorsque Internet il nous a donné une opportunité énorme. Une opportunité énorme pour déjà délaisser, on va dire, tous ces postes, tous ces travaux, tous ces CDI qui sont, on va dire, dans des boîtes qui vous imposent à devoir, à ne pas pouvoir, on va dire, prendre votre liberté religieuse. Ça, je pense, c'est le premier truc. Parce que, voilà, si vous travaillez, par exemple, sur une boîte, on va vous dire, voilà, la pause prière, c'est peut-être pas forcément ça. On va vous demander, voilà, de travailler dans certaines conditions que vous n'avez pas forcément envie de faire. Bon, après, voilà, il faut prendre le choix, hein, de prendre le risque. Après, voilà, si pour vous, ça vaut pas le coup de prendre le risque, ne le prenez pas. Mais moi, je pense que c'est une opportunité excellente. Après, c'est également une opportunité excellente pour les personnes qui ont envie d'émigrer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez lancer un business sur Internet, vous n'êtes plus, on va dire, dépendant de l'endroit où vous vivez. Si par exemple vous avez envie de retourner dans votre pays natal, parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes d'originaires du Maghreb, ou voire même d'originaires d'Afrique qui nous écoutent sur Al-Rizq. Si par exemple vous avez envie de retourner dans votre pays, mais que vous dites, ok, c'est vrai que si je vais rentrer dans mon pays, je vais me retrouver à vivre avec 200 € par mois, parce que voilà, c'est le salaire local, et créer quelque chose sur Internet, c'est probablement une des meilleures choses que vous pouvez faire, parce qu'après à partir de là vous pouvez choisir où est-ce que vous allez chercher vos clients. D'accord? Si vous décidez de travailler avec des Français, probablement vous allez avoir un revenu de Français, parce que
Parce que tout simplement, vos clients sont en France, ils vont vous payer en France sur des tarifs qui sont pratiqués en France, et vous pouvez vivre dans des pays dans lesquels, on va dire, la vie est moins chère, la vie est probablement mieux d'un point de vue religieux, et également, enfin voilà, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui, le business sur Internet, c'est vraiment une opportunité énorme pour beaucoup d'entre nous. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que probablement vous aussi, un jour ou l'autre, ça vous est passé par la tête. Après, c'est vrai que des fois, on se dit que oui, ça semble peut-être un peu trop abstrait, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas forcément tous les différents business models qu'il y a, parce que voilà, on parle toujours des mêmes, hein, c'est blogging ou e-commerce, blogging, e-commerce, blogging, e-commerce. Et moi je vous dis, je dis pas ça de manière péjorative, les deux marchent excessivement bien. Mais le truc, c'est que c'est peut-être pas pour vous. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est comment on fait un peu avant un entretien. Je ne sais même pas quand c'est que ça se fait, mais bon, bref, vous avez ces histoires de bilan de compétences dans lequel voilà, on met tout à plat et on dit voilà, toi aujourd'hui, tu corresponds plus à ce type de profil, peut-être ce type de business va mieux t'intéresser. C'est pour cela que moi, ce que je vous propose, c'est de regarder, on va dire, la vidéo que j'ai publiée hier, ou le podcast que j'ai publié hier. Donc vous allez trouver un lien dans la description dans laquelle on parle ensemble donc des différents moyens pour monter votre business, et vous allez vraiment apprendre tout un tas de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin de cette vidéo de présentation, vous allez avoir la possibilité d'accéder à une formation. Donc peu importe que vous preniez la formation ou pas, l'important c'est de regarder cette vidéo pour vraiment comprendre vraiment la philosophie qu'il y a derrière, comment monter un business sur Internet, et arrêter d'être entre guillemets biaisé par les opportunités. À chaque fois que vous avez votre email, ah oui, voilà, un tel a gagné ça, un tel a gagné ça, ça peut être une opportunité intéressante, ça peut être une opportunité intéressante. Et je vous le dis pourquoi? Je vous le dis parce que moi, à un moment donné, j'étais dans la même situation. C'est-à-dire que moi, en 2010, voilà, le seul truc qui m'apportait, c'est de pouvoir générer un salaire halal sur Internet. C'est pouvoir créer une activité rentable sur Internet qui est donc bien évidemment conforme à nos principes. Donc, il ne s'agit pas ici de faire du trading, il ne s'agit pas ici de faire du forex, il ne s'agit pas ici de faire du MLM ou tout ce genre de trucs. Non, il s'agit vraiment de créer un business dans lequel vous allez pouvoir être indépendant et vous allez vraiment générer du vrai cash, quoi, du vrai argent. Parce que souvent, on a un peu l'impression que, voilà, oui, à la fin, mais à la fin, il n'y a pas vraiment des euros qui rentrent, c'est surtout des euros qui sortent qu'on dépense en formation. Donc, voilà, c'est un peu la chose que j'aurais aimé vous montrer donc, dans la vidéo qui se trouve donc, dans la description. Ce que je conseille, c'est d'ouvrir ça tout de suite. Et nous, donc, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.